Avez-vous jamais rêvé que les limites entre ce monde réel et ceux que nous construisons dans les univers virtuels puissent s'estomper? Cette question, qui semblait relever exclusivement de la science-fiction, a pris une tournure inattendue dans le jardin d'un passionné de jeux vidéo. En dépoussiérant les feuilles automnales, il tombe nez à nez avec un phénomène qui défie les lois de la nature. Un portail vers Minecraft, creusé entre ces arbustes et tonkotsu okmei, Odama Shordizekeles, c'est dommage son compost. Voici l'extraordinaire récit du quotidien, bouleversé par la percée d'une porte entre notre réalité et l'univers pixelisé de Minecraft. Cet événement insolite nous pousse à explorer les frontières floues entre le virtuel et le tangible, et les répercussions profondes que la fusion de ces dimensions peut avoir sur nos vies, nos sociétés et même nos valeurs morales. Laissons-nous guider dans cette aventure qui remet en question les fondements de notre existence même, et découvrons ensemble le pouvoir transformateur de cette intersection entre le réel et le virtuel. Dans ce monde nouvellement créé, où la réalité s'entrelace avec les pixels de Minecraft, Raphaël découvre une dualité existentielle. Avant cet étonnant matin d'octobre, ses journées suivaient le rythme monotone de la normalité. Désormais, chaque aube apporte la promesse d'aventures illimitées, mais aussi d'implications profondes dont il n'avait pas rêvé. Des cieux bleu clair de notre réalité aux vastes étendues pixelisées que renferme le portail, il marche désormais sur un fil fragile, jonglant entre deux existences. Au commencement, l'euphorie de pouvoir passer de son jardin minutieusement entretenu au monde chaotique et infini de Minecraft était un divertissement bienvenu. Lui, un mordu de technologie et un bâtisseur passionné dans l'univers du jeu, trouvait dans cette ouverture une évasion inespérée du train-train quotidien. Mais ce qui avait débuté comme une aventure exaltante se transforma rapidement en une obsession. Chaque bloc extrait, chaque structure érigée dans le monde pixelisé semblait maintenant avoir une résonance dans le monde réel. Des fleurs semblables à celles qu'il plantait dans Minecraft commencèrent à fleurir spontanément dans son jardin, et les arbres reflétaient les mutations qu'il créait de l'autre côté du portail. La complexité de la situation s'accentue lorsque la nouvelle de l'existence du portail se répand comme une traînée de poudre. Le jardin de Raphaël, autrefois un havre de paix familier, devint l'épicentre de curiosités sans bornes. Des individus de tous horizons, armés de leurs smartphones et de leur soif de l'inexploré, affluèrent, espérant entrevoir le phénomène. Mais ce n'était que le début. La réelle spirale dystopique commença lorsque les implications plus larges de l'existence du portail devinrent claires. Les législateurs, confus et dépassés, tentèrent de réguler l'accès à ce nouveau monde, arguant du risque pour la sécurité publique. Les scientifiques, à la fois fascinés et terrifiés, convoquèrent des comités d'éthique pour statuer sur les implications morales liées à l'interférence entre les deux mondes. Et Raphaël, au cœur de cette tempête, trouva son existence scrutée sous tous les angles, son jardin devenu un laboratoire sous le regard du monde. Le poids du dilemme moral se fit lourd sur ses épaules. Pouvoir exploiter les ressources de Minecraft posait question. Jusqu'où pouvait-il aller sans perturber l'équilibre fragile de son propre monde? La création et la destruction, des actes si banals dans le jeu, prenèrent ici une dimension éthique nouvelle. Chaque bloc de terre déplacé, chaque arbre abattu, chaque animal élevé, puis sacrifié pour ses ressources, si ces actes avaient des répercussions invisibles, mais tangibles dans la réalité, quelle responsabilité portait-il? La nuit, alors que le monde réel semblait se reposer, les pensées de l'homme s'agitaient, tourmentées par les possibilités infinies et les conséquences imprévisibles de ses actes. L'obscurité de la chambre reflétait l'obscurité des questions sans réponse qui le hantaient. Qu'arriverait-il si les maladies de Minecraft, telles que la peste zombie, trouvaient un chemin à travers le portail? Les fondements même de la société pourraient être ébranlés, la peur de l'inconnu creusant des gouffres entre les individus, fracturant l'humanité en factions opposées. L'unité, déjà fragile dans le monde moderne, serait mise à l'épreuve face à un défi d'une ampleur jamais vue. Mais c'était sans compter sur la résilience humaine, car dans ces moments les plus sombres, Raphaël découvrit une lueur. Les communautés se formèrent, rassemblant des individus de toute provenance, unis par la curiosité et le désir d'explorer, de comprendre et peut-être de coexister avec ce nouveau monde. Des conférences furent organisées, mêlant intellectuels, joueurs passionnés, écologistes et philosophes, tous venus débattre de la manière de naviguer dans cette nouvelle réalité.
Des traités furent écrits explorant les implications éthiques de la gestion des ressources naturelles à l'ère du portail. L'histoire de Raphaël, désormais entrelacée avec celle du portail, devint un symbole, celui d'une humanité à la croisée des chemins, oscillant entre la peur du changement et la fascination pour l'inexploré. De cette dualité naquit une prise de conscience, la nécessité d'une approche réfléchie et respectueuse de la coexistence des mondes. Sa vie, façonnée par les blocs pixels et la verdure de son jardin, révèle une vérité universelle sur l'importance de l'équilibre entre création et conservation, entre progrès et prudence. Dans cette quête vers un futur où les mondes s'entrelacent harmonieusement, Raphaël devint un gardien, un veilleur entre les réalités, rappelant à tous que tout pouvoir entraîne une responsabilité et que dans l'union des contrastes se trouve la clé d'une coexistence paisible. Sa vie, autrefois simple et prévisible, est désormais un témoignage vivant des possibilités et des périls de l'intersection éternelle entre la réalité et l'imaginaire. Au cœur de cette nouvelle réalité, imprégnée de pixels et de matière, Raphaël se retrouvait chaque jour plus profondément enchevêtré dans l'entrelac de dilemmes éthiques et des conséquences inattendues que son jardin devenu portail avait engendré. La société, précédemment un vaste réseau d'individualités et de communautés interconnectées, se fracturait progressivement sous la pression de l'inconnu pixelisé. Des groupes émergèrent, certains prônant la fermeture immédiate de ce lien entre les mondes pour préserver la pureté de notre réalité, tandis que d'autres voyaient dans ce pont une opportunité de résoudre des crises séculaires comme celle de l'énergie ou de la faim, à travers l'exploitation des ressources apparemment infinies de Minecraft. Dans ce contexte de division croissante, les échos d'une dystopie se faisaient entendre, tandis que l'idée même du « nous contre eux » s'infusait dans le tissu de la réalité quotidienne. La peur de l'altérité, sous la forme de créatures de Minecraft, autrefois confinées derrière des écrans, potentiellement capables de s'immiscer dans notre monde, suscitait des débats houleux. La société était en proie à une paranoïa collective, engendrée par l'idée que des fléaux, tels que la propagation d'une maladie fictive, pourraient transcender les limites du portail et infester notre écosystème. Au sein de cette tourmente, Raphaël se trouvait isolé, son existence scrutée par des yeux jugeurs. Son jardin, autrefois symbole de tranquillité, était maintenant une enclave contestée, un petit morceau de terre à l'origine de vastes remous sociaux et culturels. La responsabilité de sa découverte le pesait lourdement sur les épaules. Des nuits d'insomnie se succédaient, teintées de réflexions sur les ramifications de son action sur le tissu même de l'existence humaine. La dichotomie entre la création et la destruction n'avait jamais été aussi prononcée. À chaque nouvel élément importé de Minecraft, la balance entre ces deux forces semblait plus instable. Raphaël contemplait les modifications environnementales indirectes autour de son foyer. Une biodiversité altérée, des phénomènes météorologiques inexplicables, comme des rappels constants des ondes de choc que son passage entre les mondes pouvait provoquer. Dans cette réalité augmentée par l'existence du portail, l'éthique de l'interaction avec l'environnement virtuel devenait un sujet de préoccupation majeure. Des activistes environnementaux, armés de données et de modèles prédictifs, lançaient des avertissements sur les dangers de la perturbation écologique, plaçant Raphaël au cœur d'un débat où la science-fiction et la réalité s'entremêlaient indistinctement. Sa vie était devenue un cas d'étude mondiale, symbole de l'urgence à définir des règles pour un nouveau type de cohabitation. Face à l'ampleur des conséquences de sa découverte, l'homme qui avait une fois rêvé d'échapper à la monotonie de l'existence humaine à travers un monde pixelisé, se retrouvait désormais à la frontière d'une crise existentielle majeure, cherchant désespérément un terrain d'entente entre deux mondes intrinsèquement liés par sa quête d'aventure. La fusion de la réalité et de la virtualité, loin de s'avérer être le refuge idyllique qu'il avait imaginé, se révélait être une arène de choix moraux complexes et de conséquences imprévisibles, dessinant les contours d'une nouvelle dynamique sociétale où l'équilibre reste encore à trouver. Dans cette réalité fusionnée, où les contours entre les pixels et la matière se brouillaient, notre protagoniste se voyait, jour après jour, confronté à un miroir de ses propres actions. Le monde autour de lui, autrefois familier, s'était mué en un paysage étranger, teinté de la réflexion sur la dualité entre création et conséquence. Deidin Hierodapikans, les arbres, autrefois symboles de vie et de nature immuable, portaient désormais les cicatrices visibles des interférences entre les deux dimensions.
Ce jardin, passage entre les mondes, devenait le théâtre d'une réalité altérée où la nature elle-même semblait se rebeller contre l'hybridation de son essence. Au sein de cette dystopie grandissante, l'homme, autrefois appelé Raphaël, contemplait les étoiles, se demandant si ces corps célestes observaient en retour les bouleversements terrestres et jugeaient les actes humains. Les rues, naguère animées par la cohue et le vacarme quotidien, résonnaient à présent d'un silence pesant, comme si la vie elle-même retenait son souffle face aux changements irréversibles engendrés par l'ouverture du portail. Les conversations, autrefois banalités échangées sans penser, s'étaient transformées en dialogues, chargés d'anxiété et de suspicion. Chaque parole pesait à l'aune de cette nouvelle réalité. Les mutations environnementales, de subtiles altérations initialement, avaient atteint un stade où le climat lui-même semblait fluctuer au rythme des importations et extractions de ressources du monde pixelisé. Tempêtes soudaines, sécheresses prolongées et des floraisons anachroniques devenaient des événements courants, des rappels constants de l'intrusion de l'homme dans des territoires que la nature avait réservés à son propre ordre. Le dilemme de l'existence se cristallisait autour de ce foyer, transformé en zone zéro de la confrontation entre la nature et le numérique. Le gardien de ce seuil, loin d'être un héros de conte de fées, était devenu le symbole de l'hubris humaine, rappelant que chaque tentative de transcender les limites naturelles portait en son sein les graines de la discordance. Dans cet écho de civilisation où l'avenir semblait incertain, la question de la survie se posait avec acuité. Les décisions de cet homme, dans sa quête d'aventure au-delà des frontières du réel, avaient esquissé les contours d'un monde où l'équilibre fragile entre technologie et nature était rompu. La virtualité, autrefois échappatoire à la réalité, devenait le catalyseur d'une réflexion plus large sur le rapport de l'humanité avec son environnement. Alors que les jours s'étiolent et que les saisons se confondent, l'homme au cœur de la tourmente cherche désormais un chemin vers la rédemption ou la ruine, conscient qu'au sein de cette dystopie qu'il a contribué à façonner, réside peut-être la clé de la survie de son monde. Alors que le crépuscule enveloppait le monde, une lueur indéfinissable émanait du jardin, devenue une frontière floue entre réalités. Ce qu'il avait amorcé par une curiosité enfantine s'était transformé en un fardeau lourd de conséquences. Ita confonses. Dans cet univers où chaque action franchissant le portail avait son écho, notre protagoniste se trouvait face à une réflexion inévitable, la quête de sens face à l'exploitation effrénée des mondes. Les impacts environnementaux, sociaux, même psychologiques, avaient tissé une toile complexe où chaque fil semblait mener à l'irréversible mutation de sa réalité. La nuit, noircie par les ombres des arbres modifiés et des étoiles atténuées par les bouleversements climatiques, offrait un décor dystopique à ses pensées errantes. Le gardien de ce passage, entre dimensions, loin de trouver un refuge dans son antre jadis paisible, méditait sur l'immensité de sa quête. Le dialogue tant espéré avec l'inconnu s'était mué en un silence lourd, interrompu seulement par l'écho de ses pas sur le sol qui, autrefois fertile, se crispait désormais sous le poids des décisions. La vision d'une symbiose entre ces univers semblait se dissoudre comme brume au soleil, laissant place à un avenir incertain tissé de choix déchirants. Cet homme, jadis animé par la fougue de découvrir, portait à présent le deuil d'un monde perdu et la semence d'une réflexion capitale sur l'empreinte humaine au sein du cosmos.